Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Astuce Infotech. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez réaliser ceci avec Adobe Illustrator. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification. Donc, pour le faire, je viens juste cliquer sur mon objet cercle, sur mon outil cercle ou ellipse encore. Je maintiens dessus, je maintiens sur Shift et je prends la forme que je veux. Là, j'ai un cercle avec un remplissage tout blanc. Je vais cliquer sur mon cercle, je vais sur Objet, Tracer et ensuite je clique sur Décalage. Une fois que j'ai cliqué sur Décalage, je clique sur mon aperçu. Vous voyez que ça me crée un cercle correctement aligné avec le cercle principal, mais à l'extérieur de l'autre cercle. Donc, si le contour comme ça est bon pour moi, je dis OK. Ensuite, je vais sélectionner mes deux cercles. Je vais dans les Pathfinder. Si vous ne trouvez pas les Pathfinder là, vous pouvez aller sur Fenêtre et vous cherchez, vous allez voir Pathfinder, vous vous assurez que Pathfinder est cliqué correctement ici, donc c'est sélectionné. Donc je vais aller sur mes Pathfinder, je clique. Après avoir sélectionné, je clique sur Division. Une fois que j'ai cliqué sur Division, mon objet est séparé. Une fois que j'ai cliqué sur Division, vous pouvez voir que mon objet est séparé. Donc j'ai un objet à l'intérieur et ensuite j'ai un autre tout autour. Donc je peux changer la couleur de l'intérieur. Je vais donner une couleur orange, comme nous sommes en train de concevoir et dessiner une orange. Bon, là, c'est pas un problème. Une fois que j'ai mon objet déjà tracé comme ça, déjà divisé avec mon Pathfinder, je vais sélectionner le cercle d'intérieur et je vais donner une couleur orange. Je vais aller dans ma palette de couleurs. Ici, je vais cliquer une couleur orange. Je peux cliquer celle-ci. Bon, là, c'est OK. Je vais utiliser cette couleur. Et maintenant, je vais faire apparaître, mes règles sont déjà là, mais si vous voulez faire apparaître vos règles, vous pouvez cliquer sur CTRL R pour faire apparaître, CTRL R pour faire disparaître. Donc, je fais apparaître mes règles ici. Je vais tirer un trait là, un trait pour repérer. Je vais cliquer sur, je clique là pour voir le centre. Je vais placer mon trait au centre, mon repère au centre. Je place là. Je zoome encore. Dans l'autre sens, je vais placer aussi mon trait dans le sens horizontal, toujours centré. Une fois que j'ai bien centré mon cercle ainsi, je vais créer un autre outil rectangulaire. Je vais faire ça, je prends la taille. Ça, c'est pour faire les divisions à l'intérieur de l'orange. Je peux prendre un truc comme ça. Je vais lui donner une couleur blanche, complètement blanche, 0,0. Je sélectionne là, OK. Je peux maintenant transporter ça, mettre là, comme ça. On l'aligne juste pour que je peux zoomer un peu, je peux faire descendre légèrement, c'est pas un problème, juste pour s'assurer que ça ne déborde pas. Voilà, là nous sommes bons, je peux un peu réduire encore, faut pas aussi que ce soit trop grand. Je vais réduire comme ça. OK. Là maintenant, ce que je vais faire, je clique sur mon rectangle, je vais sur rotation, sur l'outil rotation, je clique dessus et je clique le point par rapport auquel je dois roter mon rectangle. Donc je vais roter par rapport au centre de mon cercle. Donc je m'assure d'être sur l'intersection, je clique dessus, je maintiens sur Alt et je clique dessus. Là, vous pouvez voir, je peux modifier l'angle, mais là je vais laisser à 27 ou bien je peux mettre 28 degrés et je dis copier, vous voyez. Là, je peux faire CTRL D pour répéter ce que je viens de faire. CTRL D, ainsi de suite. Et là, nous sommes bons. Vous voyez que j'ai déjà fait la forme, j'ai déjà conçu la forme intérieure de mon orange. Je vais un peu dézoomer ainsi. J'efface mes repères. Je vais effacer mes repères. Je vais sélectionner l'ensemble de l'objet. Et ensuite, je vais réduire. Et je vais aller sur l'axe. Je vais aller sur l'axe vertical. Je vais un peu la déformer ainsi pour lui donner un aspect sur le côté. Je la déforme ainsi. Et ensuite, je vais créer un autre cercle. Je vais créer un autre cercle. En principe, je pouvais même dupliquer mon cercle à la base. Je vais créer un cercle ici.
Je vais faire un clic droit dessus, je vais l'aligner, je vais la disposer en arrière-plan. Et je vais essayer de l'adapter. Bon, là, je vais diviser mon cercle en deux. Une fois de plus, je vais utiliser mon outil Pathfinder. Je prends un rectangle, je trace pour diviser mon cercle en deux. Je sélectionne mes deux objets. Je vais sur l'outil Pathfinder. Je clique encore sur division. Je sélectionne mon objet, mon outil sélection direct. Je retire les parties qui ne m'intéressent pas. Et j'ai mon demi-cercle. Je peux là. Je m'assure que mon demi-cercle est disposé en arrière. Vous voyez, je peux un peu déformer comme ça. Et vous voyez, ça manque un peu en haut. Je vais faire monter légèrement, ainsi. Voilà. Et je peux dupliquer ce cercle comme ça. Je clique sur Alt. Je maintiens sur Alt pour dupliquer mon cercle. Je vais l'aligner là comme ça. Je sélectionne mes deux cercles, ceci et l'autre. J'utilise encore mon Pathfinder une fois de plus. Je clique sur division. Et là, j'efface les parties qui ne m'intéressent pas. OK. Et je peux maintenant venir sélectionner là. Je mets une couleur un peu plus foncée, histoire de mettre un peu d'effet sur mon orange. Je peux maintenir tout. Je sélectionne tout. Je fais CTRL G pour associer. Je sélectionne de nouveau. Je peux faire une petite rotation ainsi. Et vous avez votre orange bien conçu. Maintenant, vous avez la possibilité d'ajouter quelques petits effets sur votre orange. Vous pouvez ajouter même des pépins si vous voulez. Et on peut aussi mettre un petit cercle là, au milieu ainsi. Et on donne une couleur blanche. Et là, nous sommes bons. Donc, c'était tout pour cette vidéo. On se voit la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Merci.